Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour cet éclairage. Merci pour cet éclairage. Frère, c'est trop fort. Amen. Amen. C'est vraiment puissant. Prophète Seigneur. Amen. Et je vais lire Jérémie chapitre 15. Voilà. Le pasteur l'a cité, on va le lire ensemble. Jérémie chapitre 15, versets 18 à 19. Et le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur te parle. Le Seigneur nous parle. Il dit si tu as été appelé, tu as presque été confirmé, il y a un travail qu'il faut faire au niveau de la langue, au niveau de la bouche. Effectivement, c'est ce qui est écrit dans... Il dit, Jérémie dit, verset 18, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Verset 19, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être ta bouche. Accorde-nous la grâce de faire le tri. Alléluia. Amen. Et parce qu'on a bien en train d'aller, je crois, vers cette dimension-là, de ce dont il me parlait, ce qu'on appelle la voix. La voix qui est encore une autre dimension. Amen. Encore une autre dimension. La Bible dit une voix crie dans le désert. Papa, peux-tu nous parler de cette nouvelle étape, de cette dimension-là dans le prophétique? Voilà. Dans le prophétique, ça s'amenuise au fur et à mesure qu'on va. Il y a une bonne base. Tous peuvent prophétiser. Tu aspires au don de prophétie. Dieu dit c'est formidable. Tu vas édifier l'église. Le don de prophétie édifie l'église, exhorte, qualifie. Dieu dit c'est très bon. Si à ce niveau-là déjà, tu es humble, laisse-toi utiliser par Dieu. Maintenant, parmi ces gens-là, il y a des gens qui aspirent au ministère prophétique. Et tu ne deviendras pas prophète. Mais l'onction prophétique va venir sur certains que j'ai appelés filles de prophètes. Mais ils doivent chercher un mentor, aller s'inscrire à l'école pour qu'on leur apprenne. Et de cette école-là, sûrement il y aura une confirmation qu'ils sont appelés au ministère prophétique. De ce groupe de filles de prophètes, il y aura des gens qui ont été appelés déjà, mais qui n'ont pas été établis. Mais le témoignage des anciens, de la communauté et de la communauté chrétienne, par ce qu'il fait, comme j'ai suivi Mohamed, je l'ai suivi, on l'a avec d'autres pasteurs, on l'a regardé. Donc, on ne lui a pas dit, mais nous, c'est nous qui regardons. On ne lui a pas dit, pour qu'il ne fasse pas des choses. On l'a regardé. On savait qu'il était appelé, mais non établi encore. Mais il avançait, comme Élisée. Et quand Élisée a été confirmé, tout de suite là, il est rentré dans la catégorie des prophètes seniors. Mais maintenant, parmi les prophètes seniors, il y aura certains dont le ministère, c'est ça le top niveau du ministère prophétique. Prophétique, wow. On appelle ça la voix prophétique. Elle est identifiée à une voix. Ce sont les prophètes seniors, établis, reconnus par tout le monde. Les gens les reconnaissent. Mais ce qu'on voit avec eux, c'est que ils ont une voix prophétique. Ça veut dire quoi? En les regardant attentivement, ils commencent à parler. Ça va au-delà de l'église locale. Ça va au-delà de leur mouvement. Mais c'est l'atmosphère du pays qui commence à être impactée par cette voix-là. Ça peut être d'abord une voix junior. Elle n'est pas bien maîtrisée. Il y a encore des hésitations là-dedans. Mais au fur et à mesure que la personne se soumet à Dieu, parce que la voix prophétique, mon frère, Dieu est sévère à ces gens-là. Parce qu'il va leur dire de dire là, dépasse leur capacité. Eux-mêmes, ils ont peur. Ils se disent, est-ce que c'est Dieu qui a vraiment parlé? Mais si vous voyez des gens qui s'élèvent, qui disent que quelqu'un va faire ceci, comme ça, et puis ça ne leur dit rien,
vous savez qu'ils ne sont pas une voix prophétique. Ils veulent se faire passer pour une voix prophétique. Non. La voix prophétique, comme Moïse. Moïse a été une voix prophétique pour sa génération. C'est pourquoi la génération de Moïse le combattait. Quand il dit telle chose, on dit non, 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 Moïse, reste tranquille, sois un leader, mais ne parle pas comme ça. Regardez, même Élie, à un moment donné, il est devenu une voix prophétique pour le pays. Tout le monde le cherchait. Les rois le cherchaient pour l'emprisonner. Les prophètes le cherchaient. Le monde religieux le cherchait. Parce que quand il dit une parole, c'est tout le pays qui est affecté. Moïse, Élie, c'est pas fini. Samuel, quand il parlait, le pays était secoué. Le pays était... On cherchait Samuel parce qu'il était une voix prophétique. Mon frère, ma soeur, à travers ces différentes voix prophétiques-là, on voit au fur et à mesure des gens qui avancent. La voix prophétique comme ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure là, va commencer à s'amplifier et les gens vont commencer à discerner ce que Dieu est en train de faire dans le pays. Mais quand la voix prophétique est là, mon frère, demandez à tous ceux qui sont des voix prophétiques. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Dans un pays, Dieu met 2 ou 3. Ils sont en groupe. Au temps d'Élie, Élie n'était pas seul. Il y avait Michée. Il y avait d'autres prophètes. Ils étaient nombreux. Mais c'est Élie qui parlait. Qui était la voix. Michée apparaît plus tard, mais c'est Élie qui parlait. Au temps de Moïse, il y avait d'autres qui étaient là. Au temps de Paul dans le Nouveau Testament, il y avait les Agabus, qui étaient des prophètes seigneurs. Mais c'est la voix prophétique de Paul qui a commencé à montrer, qui a dominé les voix des Pierre, des Jean, des autres. Et ça s'est imposé, non seulement à la nation, mais au-delà de tout le bassin méditerranéen. Et ensuite, l'Europe connue de l'époque et la voix prophétique de Paul. Aujourd'hui, c'est étendu dans le monde entier. Donc, même dans les voix prophétiques là, il y a les voix prophétiques juniors, les voix prophétiques seniors et les voix prophétiques qui envahissent les nations. La voix prophétique se tient solitaire. Parfois, les gens ne comprennent pas. Parce que quand ils parlent, les choses s'accomplissent. Donc, c'est ce que je veux dire en public là, pour qu'ils saisissent. Voilà. Donc, que vous compreniez et que les choses se passent comme Dieu veut que cela se passe. Donc, voilà ce que je peux dire sur la voix prophétique. Je ne veux pas aller plus loin que ça. C'est mieux. Vous avez le peu que j'ai dit là. Vous avez compris ça. Et ça peut nous aider à nous-mêmes à nous sauver des situations et aller de l'avant. La voix prophétique aussi prépare l'église. Elle est comme une trompette pour avertir les 10 vierges. Les 10 vierges. Et ce sont les 5 vierges sages qui vont discerner la voix prophétique. Les autres vont rire. Oh, mais il parle trop. Oh, il annonce trop de choses. Il dit ceci. Mais la voix prophétique est une trompette qui sonne. Et les 10 vierges sont réveillées. Mais elles ne savent pas se préparer. Parce que dans la voix prophétique, il y a des mystères. Ce sont les 5 vierges là qui ont compris comment se préparer avec la voix prophétique. La trompette qui a sonné. Parfois on dit quand la trompette sonne, si son son est confus, c'est dangereux. Mais il faut discerner le son de la trompette. Le son de la trompette est un son très important. Mais il y a 5 vierges qui ont compris que le temps est venu, elles s'étaient préparées, elles avaient de l'huile, elles avaient la lampe qui baissait, elles ont mis l'huile dans la lampe et la voix prophétique les a conduits vers leur époux. Mais les 5 vierges qui n'ont jamais pris conscience de la voix prophétique ont tout le temps négligé. Ils ont maintenant, quand la voix prophétique a donné, puisqu'ils n'ont pas, ils ont négligé les petites prophéties du début. La voix prophétique est devenue pour eux une confusion. Et on leur dit, quelqu'un avait leur dire de ne pas écouter la voix prophétique, d'aller chercher de l'huile. Ils sont allés, elles sont allées, quand elles sont venues, l'époux était parti. L'époux a refusé d'ouvrir. Donc, nous sommes dans un temps où Dieu est en train de préparer. Regardez bien les signes que Jésus a donnés.